Bonjour à tous, c'est Olivier de Poppy School, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser à un sujet qui peut être au démarrage de votre activité, une question que vous pouvez potentiellement vous poser. Je vous donne un petit indice. Vous avez trouvé? Et oui, c'est le cachet commercial. Est-ce que c'est obligatoire? Quelle mention il faut indiquer dessus? Combien ça coûte? Par qui le faire faire? Etc. On va voir toutes ces questions dans cette vidéo. C'est parti! Contre toute attente et contre tout ce qu'on peut vous dire potentiellement, que ce soit la banque ou autre, le cachet commercial n'a aucune valeur juridique, n'est donc de base pas du tout obligatoire. Mais en fait, il y a la théorie et la pratique. En théorie, c'est pas obligatoire, pas de valeur juridique. En pratique, on va vous demander assez régulièrement de signer et de faire votre cachet commercial sur certains documents. Et des fois même, certains documents ne sont pas acceptés s'il n'y a pas de cachet. Ce qui fait que vous serez au final potentiellement quand même dans l'obligation de créer votre propre cachet commercial. Je vous donne un exemple, vous faites votre prêt pour la création de votre micro-crèche, derrière vous envoyez les factures pour le décaissement de votre prêt, parce que c'est souvent le cas, c'est décaissé sur les factures directement, vous devez signer et mettre votre cachet commercial sur la facture pour que ça passe. Nous à notre première micro-crèche, il ne passait pas la facture s'il n'y avait pas le cachet. Donc voilà un exemple typique où vous avez l'obligation au final d'en avoir un. Il y en a d'autres à d'autres moments de la vie de l'entreprise, donc je vous conseille vivement d'en faire un en démarrage. Une fois que vous avez votre numéro de tirette comme ça, vous êtes tranquille. Habile transition justement, qu'est-ce qu'on va indiquer sur le cachet? Alors déjà principalement le nom de la société bien sûr, et en même temps vous en profitez sur la même ligne pour mettre la forme juridique. Donc par exemple SARL, Poppy School, SAS, Poppyland, etc. En dessous je vous conseille de mettre votre numéro de SIRET, donc c'est le numéro complet, long, de 13 chiffres. Juste en dessous ce qui va être intéressant de mettre, c'est enfin l'adresse de l'entreprise. Ça c'est les trois parties les plus importantes. Si vous avez encore de la place sur le cachet, vous pouvez mettre en plus du SIRET, le code APE et également potentiellement le RCS dans lequel l'entreprise a été enregistrée, donc le registre de commerce. Pour faire votre cachet, vous pouvez soit passer par un site en ligne comme Vistaprint ou plein d'autres, ça va coûter entre 20 et 50 € selon le type de cachet que vous allez créer. Plus il y a de lignes, plus c'est cher, etc. Si c'est en métal, c'est plus cher qu'en plastique. Vous passez par Vistaprint, vous allez le recevoir assez rapidement. Vous passez également par tout ce qui est Topofix, etc. Des boutiques physiques, vous pouvez l'avoir immédiatement en cas d'urgence, c'est intéressant de le savoir également. Voilà tout pour cette vidéo, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, la question est répondue. Maintenant, tout simplement, si vous souhaitez accélérer sur votre projet, vous avez ce guide qui est en description offert. Vous pouvez le télécharger, vous indiquez votre petit mail et je vous l'envoie tout de suite. Vous aurez le lien en description. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.